Alors, tout premier pas avec la One Wheel XR classique. Là, on va d'abord se connecter à l'application pour connecter la planche et on va faire quelques minutes d'apprentissage. C'est pour ça que j'ai mis la barre pour faire les tractions australiennes pour m'aider un petit peu, même si je pense ne pas être novice vu que j'ai fait un peu de sport de glisse avant, pendant ma jeunesse. Ah, c'est ça le stop and machin que je vais devoir coller. Hop, l'application c'est bon. Stop, style, tiens, faut que je l'essaye. Je vais mettre minimum les protèges poignets. De toute façon, je veux pas aller très vite, c'est juste pour trouver un petit peu la stabilité et puis pour me faire un petit peu à la planche. Donc là, on a côté gauche, on a deux côtés gauche, on a un côté droit. Merde. Bon. Ça, c'est peut-être des trucs que je m'achèterai par la suite. Je sais que sur le site de One Wheel, ils ont des super mitaines. Ouais, déjà, c'est pas le bon sens, c'est ce sens-là. Donc là, c'est la gauche. Ils ont des super mitaines, tu vois, avec les protections là, pour éviter de se péter le scaphoïde, le petit os du poignet. Hop, je mets les protections et puis on va tester le bolide tranquillement. Donc c'est pas celle-là, c'est celle-là. On va tester ça, on va tester le stop là qui permet de stopper. Si vous allez en arrière, vous stoppez la planche. Voilà, hop. Alors déjà, la board elle est toute neuve. Allez, ça, Krados, de chez Krados. Donc, je me rappelle que moi je suis plus à rider comme ça que comme ça. Ok, bon. Donc on va tester comme ça. Donc on va mettre la barre plus par là. Voilà. Comme ça, on monte sur la board. Ah, si c'est jaune, c'est que c'est pas bon. Juste pour expliquer la mauvaise manipulation, j'ai fait un appui long sur l'interrupteur on-off et du coup, ça reste avec la LED jaune qui bloque la board pour certainement une autre raison. Quand vous appuyez sur le bouton interrupteur de la board, il faut surtout faire un appui court et non pas long, sinon ça bloque la board. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Application, bande, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Je crois que c'est ça. Donc là, si je monte dessus, normalement. Voilà. Ok. Putain, mais. Oh bordel. Il faut le savoir. Hein. Donc là, si je fais ça. Non, ça ne fait pas. Attends. Là, si je mets le simple machin. Ok. Pourquoi ça marche pas? Simple stop enable. Ok. Ah ouais, ok. Donc là, il suffit juste de soulever le talon pour que la board s'arrête et tu peux te poser. En fait, le problème qui se pose, c'est que, je parle à la caméra, le problème qui se pose, c'est que quand tu fais un appui long, ça fait une sorte de détection GPS et ça te bloque la board. En fait, il faut juste, quand tu l'allumes, il faut juste appuyer et une seule fois quoi. Faut pas appuyer trop longtemps. Et ça, va falloir que je cherche parce que ça me paraît bizarre. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Donc là, on va essayer. Donc là, quand tous les témoins sont bleus, ça veut dire que tu es dessus. Ok. Donc là,
le sample stop enable, ça veut dire que quand tu vas en arrière, la board elle s'arrête. Voilà. C'est une sorte de sécurité, voilà. Hop, tu vois, elle s'arrête toute seule. Donc ça tu l'enlèves, parce que sinon c'est très chiant. Et comme ça te permet d'aller en avant et en arrière. En avant et en arrière. En avant et en arrière. Ok bébé. Voilà. Donc je vais aller devant. Hop, voilà. Je vais aller derrière. Waouh! Tu vois, faut faire gaffe, hein, c'est dangereux quand même. Hein. Enfin, c'est dangereux. Ça part vite, quoi. Moteur 750 watts, ça part vite. Waouh. Ah ouais, ce qui est pas évident, en fait, c'est la maîtrise. Ah bah, j'en ai plein les molaires. C'est de l'inclinaison, en fait. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, aller en avant, en arrière, ça va. Mais alors, c'est l'inclinaison sur les côtés qu'il va falloir maîtriser. Parce que c'est vrai qu'avec la roue, là, ça fait un peu casse-gueule. Ce qu'il faut maîtriser aussi, c'est le saut. Voilà, hop, le fait de sauter, la board, elle se met en sécurité et elle s'arrête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais, tu vois, d'aller en avant, en arrière, ça va. Mais c'est surtout là, le fait d'incliner cette roue, et trouver le bon arrangement, tu vois. Ouais, bah après, c'est un coup à prendre. Hein. C'est un coup à prendre. Un truc Ce qui est marrant, c'est que ouais, t'as tendance à avoir les jambes qui flageolent. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment tout ton corps qui dirige la borne. C'est vraiment bien foutu quand même. T'as pas de télécommande. Ouais, suffit, hop, suffit d'enlever le talon. En fait, pour faire des pâtes à pizza, ça c'est pas mal. Avec la roue, ça permet de, tu vois. Ah ouais, hein. Ben ouais, ça part vite en fait. Hein. C'est ça le truc, c'est que quand tu bloques sur un côté, la board elle part vite. Hein. Mais là, elle part encore plus vite parce que bon, le temps est dégueulasse. Putain, j'en ai même dans le haut de la cuisse. Ben ouais, c'est un coup à prendre. Là, là, un plat comme ça va. Là. En fait, c'est ça qui est le carve là. Ce qu'ils appellent le carve, c'est de pouvoir diriger la borne juste avec ton corps en fait. Et c'est ça qui doit être le plus difficile au début à apprendre. Le carve, avoir l'équilibre sur ta planche et de comprendre. Tu vois. Hop. Bon, déjà, le contact avec la planche est pas mal. Tu vois.
accrocher. Tu vois, c'est ça qui est pas évident au premier abord. Je crois qu'avec mon 47, heureusement que j'ai pris la classique parce que je pense que ça aurait été un peu tendu. Ouais, c'est vraiment un équilibre à prendre. Par contre, c'est exceptionnel comment elle répond à ce que tu veux faire, quoi. C'est vachement intuitif. C'est vachement intuitif. Bah, je l'aurais inauguré, hein. Il y a de la terre partout, elle est dégueulasse. Mais ouais, c'est vachement intuitif en fait. Tu veux aller par là, tu vas par là. Tu vas aller là-bas, tu vas là-bas. Ouais, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Eh, j'ai inauguré la board et mes jambes. Super. Ah bah bravo. La board elle est dégueulasse. Si j'ai envie d'aller par là. Ah putain, c'est vrai, c'est pas évident, hein. Je veux aller par là-bas. Tu vois? Hop. Voilà. Heureusement qu'il y a la sécurité quand même, hein, parce que. Hop. Pas mal. C'est vachement intuitif, hein, c'est un truc de ouf. C'est vraiment ton corps qui contrôle. C'est vraiment. Ouais. Hop là. Bim. Heureusement qu'elle s'arrête, hein. C'est tout le problème des anciennes planches, c'est qu'avant ça s'arrêtait pas. Imagine, il n'y avait pas de système de sécu comme il y a aujourd'hui. Donc c'était vachement dangereux, quoi. C'est franchement pas
les premiers pas, c'est vraiment pas évident. Trouver un bon équilibre. En fait, c'est ça qui est pas évident. Ah, et tu sais que c'est du sport, hein. Ouf. En tout cas, la sensation, elle est géniale, quoi. T'as vraiment l'impression que le truc, c'est un tapis volant. Ah putain. Pas évident à avoir les. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment bien parce que dès que tu lèves le pied, elle s'arrête, quoi. Après, faut trouver la. J'ai pas un jour en fait. Faut trouver le bon équilibre. C'est excellent. Je suis impressionné par ouais, le côté intuitif de la planche. C'est vraiment. C'est vraiment dingue parce que tout ce que tu lui demandes de faire, au niveau du déplacement et tout, elle le fait, quoi, tu vois, c'est. Ouais, je suis impressionné. C'est très intuitif. Bon, bah, il n'y a plus qu'à s'entraîner, hein. Et puis on verra par la suite hein, ce que ça va donner. Là, je suis en train de refaire le gazon. Allez, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Ah. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour avoir le réflexe de sauter de la planche quand tu sens que tu vas tomber.